Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clics. Cette vidéo inaugure une nouvelle section, une nouvelle playlist sur la chaîne qui sera consacrée aux dernières news, aux derniers changements, aux dernières informations que WizKids partage avec la communauté de joueurs. Et donc là, sur les 10 derniers jours, nous avons eu 4 articles qui sont venus un peu bousculer le jeu tel qu'on le connaît depuis plusieurs mois, voire années. Et nous allons décortiquer tout cela ensemble. Donc 4 articles. Le premier parle des objets. Vous savez, ces petits disques en carton qui nous permettent de augmenter nos dégâts lors d'attaques très comiques où l'on prend des morceaux de décor pour se les casser sur la figure. Eh bien en fait, les marqueurs, les objets vont devenir des marqueurs de terrain au même titre que des marqueurs water, eau, des marqueurs élevés ou des marqueurs bloquants. Et en fait, le joueur pourra commencer avec 3 marqueurs de son choix. À vous de choisir la combinaison dont vous avez besoin en fonction de l'équipe que vous allez jouer. Donc voilà, ça va être une nouvelle dynamique autour des objets qui vont avoir des entre guillemets valeurs spécifiques. Il va y avoir des objets à l'avenir qui seront plus sur une seule case comme là, mais sur 2 cases. Et directement inscrit sur l'objet, vous aurez à combien de cases vous pouvez le lancer, de combien de dégâts il augmente votre valeur de dégâts, combien de dégâts il faut pour le détruire. Donc tout ça sera inscrit sur ces nouveaux objets, sur ces nouveaux marqueurs de terrain. Pour les objets tels qu'on les connaît, hein, les objets standards, la petite, ouais, là c'est un objet léger, ils auront des valeurs fixes, standards pour tous les objets qui n'ont pas justement de valeur spécifique dédiée. Donc, voilà, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir, par exemple, là, vous voyez, j'ai pris une petite map. Je retourne objet pour pas vous perturber, mais on va dire bon ben moi, ça m'arrange si je mets une petite tourelle là, un petit terrain élevé ici. Comme ça, mon bonhomme, hop, il se met dessus, il est en hauteur, il pourra tirer n'importe où. Donc voilà. Ce que cela introduit, c'est que on a le retour des dégâts de chute. Euh, donc pour les plus anciens qui ont vu disparaître cet élément de jeu, quand un personnage tombe du haut d'un terrain élevé, là si c'est un terrain élevé qui est retiré, qui est cassé ou quoi, le personnage en tombe, eh bien il subit un clic de dégâts. Eh bien ça c'est de retour et c'est quand même super intéressant au niveau de la stratégie. Alors, là, c'était le premier point, hein, ces nouveaux marqueurs que l'on détaillera très finement dans des vidéos. Le deuxième point qui a été abordé au cours des articles, c'est la taille des maps. Alors là, vous voyez, là, j'ai un petit carré de 8 par 8. Une map, actuellement, en général, quand on se fait un duel, c'est 3 fois cette mesure par 2 fois cette mesure. Ce sont des cartes de 16 par 24. Eh bien, les cartes, à l'avenir, deviendront des cartes carrées de 16 par 16. Donc, grossièrement, 4 fois cette surface. Euh, alors, il va y avoir une petite période de transition, en fait, puisque la carte va se réduire, on est d'accord. Mais les figurines à venir, elles vont être adaptées. On n'aura plus de figurines avec 10 de portée. Enfin, on en aura, mais elles coûteront vraiment très cher, puisqu'elles couvriront plus de la moitié de la map. Et donc, en fait, tout va être revu à la baisse en termes de portée. Euh, Pendant là, on a toujours des cartes de 16 par 24 et elles resteront valables tant que l'extension dont elle est issue est moderne. Par exemple, les cartes que vous avez pu avoir dans vos Play at Home Kit, Avenger Forever, ne seront plus valables à partir de la sortie du moderne de Avenger Forever. Jusque-là, on pourra jouer avec des cartes carrées ou les cartes allongées, celles dont on a l'habitude depuis des années. Et donc, le déploiement sur ces nouvelles maps ne se fera plus, vous voyez ici la zone violette, la zone délimitée en violet, dans un coin de map. Non, les déploiements se feront sur les bords de map et sur la totalité du bord de map. Ce que ça veut dire,
c'est que, en fait, WizKids veut limiter comment dire, l'Alpha Strike qui te ruine la partie dès le tour 2. Donc pour ça, le déploiement pour les lignes de vue va être beaucoup plus compliqué, vu qu'on sera tous sur la même ligne pour se voir, pour faire des doubles TK, des machins, ce sera pas la même chose. Et surtout, donc les maps seront moins symétriques, ce sera moins genre une rangée d'immeubles ici, une rangée d'immeubles là, et nous on marche juste au milieu, ce sera plus cabossé. Comme je l'ai dit, il y a le fait de pouvoir poser des marqueurs de terrain qui viendra altérer la géographie de là où on joue. Et en plus, maintenant, lors du jet de dés pour savoir qui est premier joueur, machin et tout, enfin, vous savez comment on définit tout ça. Lorsqu'on lance les 2d6, le gagnant choisit d'être joueur 1 ou joueur 2. Le joueur 2 choisit la map, le joueur 1 choisit sur quel bord il va se déployer. Et il va placer ses marqueurs, et sur le bord opposé, l'adversaire viendra se déployer. Donc, voilà, ça va être une nouvelle façon d'aborder le jeu. Voilà, moi, mon point de vue perso, c'est que actuellement, ils sont en train de gommer vous savez, ces 3-4 premiers tours où on se observe, on se tourne autour, le temps de... Le jeu, il se passe pas sur l'entièreté de la map, hein, donc on peut la réduire d'un tiers, comme ça va être le cas, et on économise, on grappille tous ces tours que l'on perd à se rapprocher, à clearer en fin de tour, se rapprocher, clearer en fin de tour, et enfin on joue. Surtout avec la nouvelle règle des équipements, on passe plus notre temps à bon ben je me place, je fais une action de pouvoir, je récupère l'objet, nanana. On va aller directement dans l'action, et ça c'est quelque chose qui me plaît pas mal, de ne pas perdre de temps en fioriture. Et donc, ce qui nous amène au troisième article, c'est comment dire, la réadaptation de certains pouvoirs, notamment toutes les valeurs minimum. Vous savez, sur certains pouvoirs dont on a déjà pu parler sur la chaîne, comme Outwit, Perplex, Contrôle des probas, qui ont des portées minimum de 6, vont être ramenées à 4. Donc voilà, c'est une logique. Si le terrain se réduit, on ne peut pas avoir des personnages qui vont couvrir un tiers du terrain avec leur portée sans qu'il y ait d'impact sur le jeu. D'autres pouvoirs vont être modifiés, comme Pulse Wave, qui ne va plus diviser votre portée par 2, mais qui aura une portée fixe de 4 pour l'utilisation du pouvoir. Alors certains vont s'en plaindre, et je peux comprendre, mais il faut avoir à l'esprit par exemple qu'en moderne, vous devez avoir moins de 5 figurines qui vont être affectées négativement par le fait que la portée devienne 4. Parce qu'en gros, il faudrait avoir une portée de 9 ou plus et Pulse Wave pour qu'une portée de 4 soit moins intéressant. Et il n'y a que 5 figurines sur à peu près un peu plus de 300 modernes qui vont être affectées par ça. Donc en revanche, toutes celles qui ont en dessous, ou qui n'ont, par exemple, comme le petit générique Hydra sorti en Avenger Forever qui a 4 de portée, et Pulse Wave, et qui ne pouvait faire aujourd'hui sa Pulse Wave que sur 2 cases, eh bien aujourd'hui il pourra le faire sur 4. Voilà, c'est une petite amélioration pour les petites pièces comme ça. Quake va aussi être modifié puisque vous allez pouvoir détruire les terrains avant de faire votre Quake. Donc c'est quand même intéressant. Et puis c'est bien comique de voir le perso qui arrive, qui s'énerve, qui casse tout ce qu'il y a autour, et après qui fait son tremblement de terre. Super Force va être modifié parce que ils ont vu qu'en gros Super Force, vous en avez besoin quand lors de votre première attaque parce que vous avez l'objet, mais après ben, vous en servez plus trop vu qu'il n'y a plus d'objet, vous avez tout détruit. Et ben en fait avec Super Force, vous pourrez ramasser les marqueurs de terrain qui ne sont pas comment dire, qui peuvent être ramassés. Par exemple, vous ne pourrez pas ramasser les marqueurs de fumée, parce que la fumée, ça ne se ramasse pas, ou les marqueurs d'eau, parce qu'une flaque d'eau, ça ne se ramasse pas. Mais vous pourrez ramasser les bloquants, les élevés. Voilà, ça va pouvoir apporter plus d'interaction et plus d'utilité au pouvoir, sachant qu'en plus, en début de partie, vous placez des marqueurs de terrain. Donc vous allez pouvoir retirer les marqueurs de terrain à votre adversaire,
Donc ça va être très intéressant de rejouer à nouveau Super Force. Pour le pouvoir Smoke Cloud, nuage de fumée, vous ne placerez plus des hindering terrains, des terrains gênants, vous placerez des marqueurs de fumée, des smoke markers. C'est-à-dire des marqueurs qui auront le même effet qu'un hindering, mais qui ne pourront pas être ramassés. C'est-à-dire, oui, je vais exagérer volontairement. Hein. Oui, Batman il pourra se cacher dans un bosquet que Hulk pourra ramasser, mais Hulk ne pourra pas ramasser le nuage du bat flashbang dans lequel Batman vient de se cacher. Vous voyez la nuance entre marqueur de fumée et marqueur de terrain gênant. Un autre pouvoir qui va redevenir très 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 intéressant, c'est le pouvoir support, donc le pouvoir de dégâts jaunes, qui vous permet de soigner vos figurines. Avant, pour soigner les figurines, il fallait faire un jet d'attaque, que le jet d'attaque réussisse sur votre personnage que vous voulez soigner, enfin votre jet d'attaque, votre jet de dés, parce que ce n'était pas une attaque, mais que votre jet de dés atteigne la défense de la cible, que la cible ne soit pas adjacente à un personnage ennemi. Enfin, ils ont simplifié tout ça et en gros, vous allez lancer un D6, le soigner de la moitié du résultat. Et voilà, c'est-à-dire que quand vous avez un super docteur qui sait très bien soigner, il n'y a pas de raison qu'il se rate à cause d'un G2D un peu malheureux. Là, vous serez sûr de soigner, même si votre collègue est en pleine baston. Évidemment, télékinésie va être aussi modifiée, puisque la règle des 3-6 va être ramenée à 4, à la valeur minimale de 4. Vous pourrez en revanche déplacer personnages alliés, mais aussi marqueurs de terrain, et utiliser les marqueurs de terrain comme si vous faisiez une comment dire, une range. Donc voilà, ça va être intéressant, différent, puisque portée réduite, mais des nouvelles choses qui vont pouvoir être utilisées et agrémenter nos parties de nouvelles choses. Quelque chose qui a été modifié encore, c'est le Improved Movement Blocking Terrain, que vous détruisez lorsque vous vous déplacez. Avant, un personnage qui détruisait des blocking terrains, il se déplaçait, il faisait son truc, et à la fin de l'action, les terrains étaient détruits. Là, les terrains seront détruits dès que le personnage passe à travers. D'accord? Ce sera immédiatement. Donc voilà, hein, mais tout ça, ne vous en faites pas, j'aborderai dans de nouvelles vidéos afin de bien détailler d'une part pour les anciens joueurs qui connaissaient la version du pouvoir précédente, mais aussi pour les nouveaux qui vont arriver avec ces nouvelles règles et pour qui il faudra bien expliquer tous les nouveaux mécanismes. La quatrième vidéo, qui est assez intéressante, et le quatrième article, donc, nous parlait de... Alors, il va y avoir des nouvelles cartes de personnages, c'est-à-dire, hop là, elles ne seront plus... Alors, on a connu plusieurs ères hein, sur les cartes de personnages. Vous voyez, on avait les cartes comme ça, puis comme ça, au dos desquelles nous avions les informations et tout. Les cartes vont encore changer avec Spider-Man Beyond. En fait, vous retrouverez sur le recto de la carte le dial. Ça évitera de passer la partie à les retourner, machin et tout. Plus différentes informations comme les improved abilities et tout ce qu'il y a à savoir sur le personnage, les capacités d'équipe. Donc, disons que c'est un petit côté, les informations seront les mêmes, mais il y a un petit côté un peu plus pratique et on va peut-être dire esthétique. Ça sera, voilà, sera pratique. Ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ah oui, vous voyez, hop là, cette figurine en Team Ability, elle a un point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est wildcard, c'est team player, ça veut dire que le personnage peut utiliser sous condition les capacités d'équipe des personnages alliés. Et on avait plusieurs euh, Team Ability qui étaient capables de faire ça. On avait les Minions of Doom, les Spider-Man, voilà, plusieurs qui étaient capables de faire. En fait, WizKid veut que, en fait, pour symboliser le fait d'être dans plusieurs équipes, il n'y ait plus que le point d'interrogation. Les Minions of Doom ont été modifiés voilà, il y a quelques années déjà. Hein. Et là, ça va être le tour de
la Team Ability Spider-Man, qui va être modifiée, donc ils ne seront plus des wildcards, mais ce sera l'équivalent Marvel de l'ATA Wonder Woman. Donc en fait, le personnage peut utiliser Super Sense uniquement sur un 6, et si le personnage a déjà Super Sense, il augmente son jet de Super Sense de 1. Donc voilà, ça va être encore un souci de cohérence en fait. C'est plus logique d'avoir un seul symbole d'équipe pour ceux qui peuvent être dans plusieurs équipes différentes, c'est-à-dire ce point d'interrogation, on se demande, voilà, que d'avoir d'un côté les Spider-Man, de l'autre les Minions of Doom. Il est fort probable que les wildcards de type Legion of Super Heroes et tout soient aussi modifiés à l'avenir. Donc voilà, ça, pareil, je vous le détaillerai dans une vidéo, faut pas vous en inquiéter. Dans ce 4e article, on nous annonce, donc on l'a déjà vu lorsqu'on avait abordé les terrains, genre les terrains élevés et le personnage tombe et hop, il prend un dégât, mais c'est aussi le retour des dégâts de recul. Donc quand un personnage se verra infliger un recul et qu'il ne pourra pas, que sur sa voie de recul, il rencontrera un bloquant, un terrain plus élevé, un terrain moins élevé, enfin tout plein d'éléments qui l'empêchent de faire son recul complet, le personnage prendra un dégât de plus. Enfin, un dégât en plus de ceux déjà reçus. D'accord? Donc c'est le retour des dégâts de recul. Voilà, c'était quelque chose qui manquait, je trouve, qui vont rendre des pouvoirs qui ont le knockback beaucoup plus intéressant, puisque faire reculer quelqu'un pour le faire reculer, bon, bah, ça pouvait avoir des intérêts sur le placement, mais là, si en plus on peut leur mettre des dégâts, ah bah, écoutez, pourquoi s'en priver? euh, Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, les actions qui vont déclencher des effets simultanés. Avant, c'était tout euh, au choix, à l'appréciation du joueur actif de dire bon, bah, ce qui se déclenche en même temps, je vais dire d'abord ça, puis ça, puis ça. Là, maintenant, ce sera les actions simultanées, les effets simultanés qui se déclenchent en même temps. Le joueur actif fera ce qui le concerne et ensuite, le joueur dont ce n'est pas le tour fera ses effets si jamais il doit y en avoir. D'accord? Ce n'est plus le joueur actif qui décide de l'ordre. Il y aura un ordre euh, défini, joueur actif, puis l'autre joueur s'il a besoin de répondre. Mes effets, puis les effets de l'adversaire, s'ils doivent se faire simultanément. Et s'il y en a plusieurs, je choisis l'ordre de mes effets, puis l'adversaire choisit l'ordre de ses effets. D'accord? Gros changement. Alors, les équipes thématiques. Les équipes thématiques ne sont plus soumis à un nombre de figurines, machin ou quoi, pour avoir le bonus d'initiative. C'est plus 3. Vous êtes thématique, vous avez plus 3. En revanche, il n'y a plus de contrôle de probabilité pour les équipes thématiques. Ce gros bonus, en fait, toujours dans ce souci d'empêcher les alpha strike qui viennent détruire une équipe tour 2 et que l'autre joueur ne puisse rien faire, ces contrôles de probabilité étaient souvent utilisés à ce moment-là. C'est-à-dire votre alpha strike, je l'ai loupé, bon ben je le refais, et donc voilà, c'est bon, la partie est pliée. Donc, ça, fini. Plus de contrôle de probabilité des équipes thématiques. Certains vont s'en plaindre. Personnellement, ça ne me dérange pas. Parce qu'on avait tellement pris l'habitude de jouer thématique pour avoir le bonus thématique que l'on allait s'interdire de jouer telle ou telle figurine. Par exemple, j'adore ce Batman, mais il n'a pas le mot-clé Justice League, je ne suis pas thématique, donc je n'ai pas le contrôle de probabilité. Ou j'ai envie de m'amuser et de mettre Scarlet Witch, Leonardo des Tortues Ninja et Superman dans la même équipe, ils n'ont aucun mot-clé. Je ne vais pas avoir le contrôle de probabilité parce que ma Scarlet Witch, c'est une des rares qui ne va pas l'avoir, on va dire. Ou je ne vais pas avoir, plutôt que Scarlet Witch, on va prendre Spider-Man. Voilà, je n'ai pas de contrôle de probabilité. Je vais me faire rouler dessus, si je fais un double 1, je ne peux pas le relancer. Là, au moins, vous ne vous posez plus la question. Vous jouez ce qui vous fait envie, vous êtes plus. Il n'y a plus ce carcan de l'équipe thématique. Alors, il y a toujours un intérêt, hein, puisque
On a vu, vous pouvez choisir la map, ça a quand même une importance. Si vous jouez une équipe aquatique, c'est quand même, voilà, c'est pas rien d'avoir un terrain qui vous est favorable. Mais très clairement, hein, en jouer thématique, c'était pour les relances, pas pour autre chose. Et moi, je trouve ça très bien que, voilà, d'être libéré de ce poids, de savoir que l'on va pouvoir jouer telle ou telle figurine, même si les mots-clés ne vont pas. Voilà, vous voulez jouer, je dis une bêtise, West Coast Avenger, hein, il n'y en a plus beaucoup, enfin, ce mot-clé n'existe plus, mais vous allez quand même pouvoir le faire. Donc autant en profiter. Pour moi, c'est une bonne chose, l'absence. Et puis ça revalorise les figurines qui ont le contrôle des probabilités de base, puisque ce pouvoir, contrôle des probabilités, du moment où vous étiez thématique, tout le monde pouvait les jouer. Là, ce n'est plus le cas. Et donc les persos qui ont ce pouvoir redeviennent intéressants et importants. Un autre élément sur la sideline, vous savez, ce petit banc de touche sur lequel on a tous nos petits éléments de jeu qui viennent booster nos personnages sur le terrain. Jusqu'à aujourd'hui, on avait droit à 3 éléments par tranche de 100 points. Donc 9 éléments sur votre sideline. À partir de Spider-Man Beyond, il n'y en aura plus que 2 par tranche de 100 points. Donc 6 éléments au maximum en format officiel 300 points sur votre sideline. Donc vous voyez, c'est pour moi pareil. On joue à HeroClix. Enfin voilà, moi je joue à HeroClix, c'est pour jouer à des figurines. C'est pas pour avoir mon regard à côté de la map pour me rappeler que ah mince j'ai oublié truc, j'ai oublié Miuche. Non, tout est sur. Moins il y aura d'éléments sur le côté, moins il y aura de risques qu'on en oublie. Donc voilà. Moi ça me. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui me dérange. Jusque-là, j'ai pas vu de gros points noirs qui vont me faire dire ah là ils ont là, ça coince un peu. Jusque-là. Alors, dernier élément qui a été abordé, c'est le fait de pouvoir changer d'élévation sans avoir à utiliser les cases de transition. Alors, jusqu'à présent, il n'y avait que les personnages volants ou avec Improved Movement Elevated qui étaient capables de passer d'un niveau 1 à un niveau 2 sans utiliser ces 2 petites cases de transition. À partir de Spider-Man Beyond, les personnages seront en possibilité de changer de niveau sans utiliser de cases de transition, mais ils devront absolument arrêter leur mouvement une fois le changement de niveau d'élévation fait. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien ou quoi? Moi, je trouve ça intéressant quand vous avez des maps un peu, comment dire, euh, la map du château, pour ceux qui la connaissent, vous avez des espèces de terrains élevés qui sont comme ça, par lesquels vous ne pouvez accéder que par les bouts de map, et qui vient s'arrêter en milieu de map, comme ça. Donc vous montez et vous êtes là. Si jamais, pour une raison X ou Y, l'action elle se passe ici, vous devez repartir en arrière, redescendre et retraverser toute la map. Là, vous descendez, vous vous arrêtez là, et après, vous repartez. Vraiment, tout est fait, j'ai l'impression, pour redynamiser les parties. Et j'aime beaucoup ça, hein, le fait que les maps soient réduites, que les portées soient réduites, que l'on puisse avancer plus facilement, tout en ayant une influence sur le terrain. Non, moi c'est vraiment tout me va très bien. Le seul bémol que là c'est un bémol personnel, c'est euh, ça va être cette période de transition entre le moment où eh bien en fait on va avoir ces nouvelles règles en jeu, mais avec des standards de l'ancienne période. Là par exemple, quand vous avez des figurines à 10 de portée sur des maps qui n'en feront que 16, alors il y aura toujours la possibilité de jouer les grandes maps de 24, mais disons que les figurines qui n'ont pas été pensées ou façonnées pour le nouveau style de jeu, elles vont venir le déséquilibrer un petit peu. Pas, voilà, ça va pas être. Mais voilà, ça va être mon petit bémol où pendant cette période de transition, il y aura un petit déséquilibre. Mais bon, on va s'y faire comme on s'y est toujours fait. Et une fois que tous ces éléments de jeu qui ne seront plus adaptés au moderne seront sortis, eh bien voilà, on aura des figurines. Là, ils nous ont fait une preview du dernier Thanos à sortir, le Thanos Venom. Il a 4 de portée, à 250 points en coût maximal. Qui pourrait imaginer un Thanos avec uniquement 4 de portée, même si c'est un Venom Thanos?
Donc on voit bien déjà que les choses sont repensées pour recentrer l'action et éviter le je tape, je me planque, enfin ce genre de choses. Concernant la chaîne et les vidéos que j'ai déjà pu tourner et qui ne seront plus adaptées à partir de la sortie de Spider-Man Beyond. Pour l'instant, je laisse tout en ligne parce que, tel que les choses sont annoncées, il n'y a pas de changement officiel actuellement. Donc tout ce qui est sur la chaîne est encore valable. En revanche, à partir du moment où Spider-Man Beyond sera sorti et que les règles officielles seront en jeu, toutes les vidéos qui ne correspondront plus aux règles telles qu'elles auront été établies seront petit à petit retirées de la chaîne. Enfin, pas petit à petit, seront retirées toutes de la chaîne et petit à petit retournées pour coller en fait aux nouvelles règles. Je préciserai dans le titre mise à jour avec la date de sortie officielle. Comme ça, vous saurez que la nouvelle vidéo d'Outwit correspondra avec la nouvelle portée, la nouvelle explication sur Quake correspondra au nouveau pouvoir, et ainsi de suite. Donc voilà, sur la chaîne, il n'y aura pas beaucoup d'impact, hein, juste il faudra que je m'adapte et que je remette tout ça à jour petit à petit. Donc voilà, je vous ai un peu décortiqué tout ce qui avait été abordé. Ça fait beaucoup d'informations, je le conçois. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre parce que en plus, comme on n'a pas encore d'éléments concrets entre les mains pour que je puisse vous montrer ce que, je sais pas, voilà, les différents objets, enfin, pas en officiel, ça aurait été imprimé, donc pas forcément très agréable à regarder. Mais voilà, donc c'était histoire de parler de cette petite révolution que l'on va vivre d'ici un bon mois, en mars, avec la sortie de Spider-Man Beyond. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt.